Et rebonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de On refait le patch où ça va être la conclusion de Traction 6. Voilà, on va vous donner notre avis un petit peu, faire un petit résumé de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé. Et ben voilà, bah écoutez... Donc qu'est-ce qu'on a aimé déjà? Ce qu'on aime, c'est Traction déjà. Oui, voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'on a aimé dans le 5, toutes les qualités qu'il a et qui sont toujours présentes, c'est-à-dire ce côté logiciel assez simple à prendre en main, assez simple à comprendre, qui a une ergonomie assez intuitive, avec ce qui rentre à gauche, l'arrangement au milieu et ce qui sort à droite. C'est vrai qu'il est vraiment original. En tout voilà, cas. c'est très original. Il y a plein de bonnes idées. Qui sont parfois pillés par les concurrents, parfois ignorés, mais en tout cas on peut pas faire le procès au mec de... Oui, c'est pas juste une stan de plus, quoi. Ouais, c'est pas juste une stan de plus, et c'est certainement pas une stan au rabais, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses extrêmement sophistiquées avec. C'est pas parce qu'il coûte $60 que c'est de la merde. Voilà, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo qu'on avait consacrée à la version 5, et ce qui est génial, c'est que oui, c'est pas cher. Alors certes, le séquenceur est nu, il y a quelques petits plugins de base, mais bon, c'est pas dingo. Niveau instrument, il y a quasi rien. Mais voilà, c'est $60 et on vous le rappelle, avec Mélodine fournie, qui coûte $100. Donc voilà, c'est moins 40 en fait. Voilà, ça tue. C'est dispo, ça aussi c'est rare, sous Windows, sous OS X. Et sous Linux. Et ça, quand même, c'est super alors rare. vous n'aurez pas les mêmes plugins, hein, parce que par exemple, sur la nouveauté du Marketplace, qui est une nouveauté fort appréciable, on découvre qu'effectivement, il y a très peu de plugins qui sont compatibles Linux. Voilà. Voilà, donc une des grosses nouveautés, effectivement, c'est le Marketplace, le fait que Melody Essential soit offert. Il y a aussi Elastic Pro 3. C'est bien, on prend, hein, c'est toujours agréable. L'affichage des automations, ça aussi, c'est plutôt bien foutu, même si ça révolutionne pas le genre, parce que voilà, il y a d'autres séquenceurs qui font exactement la même chose. Ils le font bien. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il arrive à intégrer des nouveautés comme ça sans alourdir outre mesure le soft. Exactement. Pareil pour le comping. Ça marche. C'est très bien géré. C'est bien géré. Et le système de tag, très, très appréciable. Disons que je ne vois pas, en tout cas, vu ces points positifs, si vous aviez la version 5 et si vous aimez Traction, je ne vois franchement pas de raison de vous déconseiller cette mise à jour. Maintenant, le logiciel n'est pas parfait. Non, loin de là. Et ce qu'on peut dire, c'est que il a exactement les mêmes points négatifs que Traction 5, c'est-à-dire que tout ce qui nous avait gonflé dans Traction 5 n'a quasiment pas évolué, à commencer par une traduction naze. Bon, à la rigueur, c'est pas super gênant parce que l'anglais technique n'est pas très compliqué. Quelques bugs aussi hein, pendant l'émission, pour rien vous cacher. Oui. On a eu pas mal de bugs pendant l'émission, ce qui a fait qu'on a dû recommencer l'émission 2 fois. Donc voilà, on a eu quand même encore pas mal de bugs. Alors c'était, je vous le dis, hein, les mecs, c'était un plugin de compassion, de DMG, qui nous plantait complètement une session. Qui nous a tué une session en fait. Hein, voilà. Donc on le signalera aux développeurs. Hein, mais, ça arrive. Hein, je pense qu'il y a des mises à jour et puis bon, peut-être que c'est DMG, c'est un problème avec DMG, j'en sais rien. Mais voilà, ça c'est parfois un peu agaçant. Quand on a un plugin comme ça qui fait tout planter, oui voilà. Surtout qu'il fait chaud, que voilà. Et on est plus énervé avec la chaleur. Donc concernant les nouveautés en tant que telles aussi, il y a le fait que le fait d'intégrer le pitch bend directement sur le conteneur là, avec la petite languette là, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que du coup on peut pas utiliser à la fois le fade-in de volume et on a l'impression qu'il n'est pas allé au bout de son idée, le concepteur, et c'est c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Et un dernier point faible, c'est le marketplace qui effectivement n'est pas encore super rempli et dont les prix sont pas spécialement avantageux non plus. Donc, oui, bah ça, enfin c'est pas pour ça qu'on fera pas la mise à jour, parce que c'est pas gênant, c'est offert de bon cœur, mais c'est un peu décevant, ça pourrait être mieux. Donc pour résumer, du coup la mise à jour de la 5 à 6, toi tu dis banco. Ah oui, Banco, surtout, et puis Banco même pour acheter la 6. Alors, ce qui est génial, on n'en a pas parlé avant, mais ce qui est génial en plus, c'est que cette année, le développeur de Traction a sorti la version 4 en freeware. Et ça, c'est génial, parce que c'est tout sauf un freeware au rabais. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez donc comme ça
essayez cette version 4 à loisir, l'utiliser même pour des projets professionnels, pourquoi pas. Si ça vous plaît, n'hésitez pas pour 60 balles à vous payer la version 5 parce que vous y gagnerez plein de fonctions très bien foutues. Rappelons, je sais pas, Traction, c'est le seul à faire du comping MIDI par exemple. Enfin, la gestion du freeze est mortelle. Enfin, il y a plein de choses bien et les objets audio. Enfin bon, ça vaut vraiment le coup d'essayer, d'autant plus que c'est une stan très différente de ce qui se fait ailleurs. Voilà. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas d'ailleurs super à l'aise avec les stans déjà existantes, essayez ça. Essayez en tout cas de télécharger Freeware, regardez parce que son ergonomie n'est pas très différente de cette version 6. On retrouve les mêmes bases. Essayez le Freeware. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous payer la version 6 parce que ça coûte pas cher et que c'est quand même vachement bien. Donc avis plutôt positif. Si ce que vous avez vu dans cette vidéo vous plaît, voilà, on vous conseille vraiment d'essayer. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre channel en français. Parce qu'il y a aussi un channel en anglais. On a séparé les on a séparé les deux canaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou vous réabonner si vous étiez abonné au canal anglais. Et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.